Sont de première main. Alors. Tout à fait. En fait, Gustave Caillebotte a aidé énormément le mouvement impressionniste. Et 130 ans après, très peu de personnes le connaissent. Donc je me suis dit, il faut absolument que j'écrive sa biographie, puisqu'il n'y a pas de biographie sur Gustave Caillebotte. Il y a des livres d'exposition, mais pas de livres qui racontent l'entièreté de sa vie. Donc voilà, je suis une des descendantes de Caillebotte par son frère, puisque l'artiste n'a pas eu d'enfant. Mais vous avez, sa vie vous a été racontée par quelqu'un de la famille. Alors sa vie m'a été racontée par sa nièce, Geneviève Caillebotte, qui était... donc Caillebotte avait trois frères. L'aîné était un prêtre, le second c'était lui, le troisième est mort à 25 ans, très jeune, donc sans enfant, et le dernier c'était mon arrière-arrière-grand-père, qui a eu 2 enfants. Le premier est mort pendant la guerre de 14, donc il ne restait plus que Geneviève. Geneviève que j'ai connue jusqu'à mes 14 ans, et qui nous a baigné d'histoire impressionniste jusqu'à ce qu'elle décède à peu près 100 ans. C'est elle votre principale source? Tout à fait, et après reléguée par mon grand-père, oui, qui était très proche de sa maman, et qui nous a baigné aussi dans cet univers impressionniste. Alors ensuite, vous avez été, ces choses plus traditionnelles, vous avez trouvé des documents sur lui, ce qui vous permet d'écrire cette biographie. Alors, il était peintre, mais pas seulement, il était aussi collectionneur. Alors, il a plusieurs casquettes, c'est pour ça que j'ai introduit son livre L'impressionniste inconnu, c'est-à-dire qu'il n'est pas qu'impressionniste, c'est un peintre, bien sûr, un très grand collectionneur des peintres, puisqu'il a collectionné Monet, Manet, Renoir, Sisley, Pissarro, Cézanne. Il était aussi un grand régatier, un grand horticulteur et un philatéliste renommé. Donc il a plein de casquettes qu'on ne connaît pas. Quand il était dans ce milieu peintre, il fréquentait des grands peintres impressionnistes. Tout à fait. Oui. Il était aux Beaux-Arts, il a suivi les cours des Beaux-Arts. C'est là où il a peint ses raboteurs de parquet. Il les a présentés au salon officiel et bien sûr, le tableau a été refusé parce qu'il choquait trop. Donc à partir de ce moment-là, il s'est dit je vais plutôt me tourner vers les nouveaux peintres, la nouvelle peinture. Et là, il a rencontré 2 gars qui lui a permis de rencontrer Renoir, Manet, Cézanne et tous les autres. Il est devenu très ami avec Renoir et Monet. Alors, pourquoi est-ce qu'il est moins connu que... Est-ce que ces peintures ont été cotées à cette époque ou est-ce qu'elles sont cotées aujourd'hui? Et si on a acheté il y a quelque temps un Caillebotte, est-ce qu'on a fait une bonne affaire? Alors si on a... Oui, je pense. Oui. En fait, Caillebotte avait hérité jeune de son papa, donc il était relativement aisé, il n'avait pas besoin de vendre ses tableaux, donc en fait il y a eu une cote parce que quand même il était vendu par des marchands comme Durand-Ruel, même à Paris comme à New York, mais il était très peu vendu. Il offrait beaucoup de ses tableaux, donc c'est pour ça que des œuvres qui sont offertes au musée d'Orsay sont souvent des cadeaux qui ont été faits à ses descendants. Mais pendant 100 ans, son œuvre a été oubliée parce qu'il est mort très jeune, à 45 ans, et qu'il n'a pas cherché à vendre. Donc ça n'a pas aidé. Quelles étaient ses sources d'inspiration? On le voit là en train de faire sans doute un autoportrait quand il fait du canoë là. Et quelles étaient ses sources d'inspiration alors? Alors tout d'abord c'était la nature. La nature, la nature avec les rameurs, tout ce qui était les régatiers, puisqu'il adorait... le canotier est très à la mode chez les impressionnistes. Voilà, oui. c'était un des sports qui était novateur. C'était un sport qui commençait à vraiment venir à la mode. Et donc Caillebotte s'est mis à corps et âme à naviguer. C'était un des grands régatiers, il a gagné énormément de régates. Il a construit ses propres bateaux. Donc ça, c'était une de ses sources de peinture. Mais avant ça, c'était aussi le Paris d'Haussmann, les rues, les pavés, la pluie qui tombe, les ponts, tout ce qui était moderne. En fait, il avait une vue très moderne, très contemporaine, et il a voulu montrer le nouveau Paris. Il y avait le Paris détruit par Haussmann, et lui, il a fait par exemple la gare Saint-Lazare, le pont de l'Europe, rue depuis temps de Paris. Il était vraiment très attiré par la nouveauté. Il avait une galerie de tableaux ou pas? Non. Il n'a jamais eu... Alors, Durand-Ruel, le marchand Durand-Ruel, l'exposait avec les autres. Et par contre, il a exposé avec tous les impressionnistes dans toutes les expositions impressionnistes de 1876 à 1886. Et il s'avait privé, c'était un homme comment alors? C'était un homme qui était très proche de sa famille, mais malheureusement, son père, sa mère et son frère sont morts en 3 ans à la suite. Donc il s'est dit, donc il en restait plus que deux. Finalement, il y avait le prêtre, mais qui était prêtre de Notre-Dame de Lorette. Il ne restait plus que son autre frère, qui est mon arrière-arrière-grand-père. Et tous les deux donc se sont dit, mais c'est horrible, on va faire table rase du passé. Donc ils ont vendu leur maison en Essonne à Hyères et leur maison qui était rue de Miromesnil à Paris. Donc
après ces 3 décès, ils ne pouvaient plus vivre dans cette maison, c'était trop triste. Donc ils ont habité tous les deux ensemble, Bouvard Haussmann. Ils louaient un appartement très moderne. Après, mon arrière-grand-père s'est marié. Et là, Caillebotte donc, est parti vivre au Petit Gennevilliers. Il avait été entraîné par Monet. Il avait une maison là-bas. Il s'est fait construire une maison. Et là, il vivait avec sa compagne Charlotte, sa compagne qu'il a eue pendant 15 ans.